Si je vous dis que notre prochain reportage traite des roulements à billes, vous serez peut-être tenté de zapper. Non, mais les roulements à billes, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Eh bien, qu'il s'agisse de votre vélo, de votre lecteur CD ou du disque dur de votre ordinateur, le roulement à billes est essentiel à leur bon fonctionnement. Il mérite donc toute votre attention. Voici un roulement rigide à billes radiales. Dans ce genre de roulement, des billes en acier bougent à l'intérieur de rainures appelées chemins de roulement. Ceux-ci sont taillés dans des anneaux en acier résistant, le même genre d'acier avec lequel on fabrique les billes. Première étape, donner la bonne épaisseur aux anneaux. On insère l'anneau intérieur dans l'anneau extérieur. Ceux-ci descendent ensuite une goulotte qui les amène sur un tapis roulant jusque dans une meuleuse qui en modifie la largeur. À la sortie de cette machine, une jauge vérifie l'épaisseur de chaque anneau. Puis, les anneaux intérieurs et extérieurs sont séparés le temps qu'on en meule la circonférence. À la queue leu-leu, les anneaux s'engouffrent dans la meuleuse qui donnera à leur surface une rondeur et un diamètre précis. Un liquide à base d'eau empêche les anneaux de surchauffer, ce qui causerait un gauchissement. Les anneaux subissent également une inspection visuelle. Autour des chemins de roulement d'entrée dans la meuleuse. À l'aide de meules de pierre abrasive et d'une huile de refroidissement, leur surface acquérera la rondeur et les dimensions voulues. C'est maintenant l'heure du polissage. Constatez la différence entre l'avant et l'après. On passe maintenant au nettoyage. Les anneaux sont enduits d'une huile épaisse et de fin gravier, tandis qu'on nettoie les chemins de roulement avec du kérosène. Ailleurs dans l'usine, on classe les billes en acier selon leur taille. Avant, ces billes étaient des fils d'acier. Une machine les a coupées en morceaux et au rythme de 600 morceaux par minute, on a fait des billes grossières à l'emporte-pièce. La meuleuse en a enlevé toutes les bosses, puis d'autres machines les ont arrondies et polies. Tout ça en quelques jours. On les dépose dans un four afin qu'elles durcissent. Puis, on les nettoie dans un bon bain de solvant. Après plusieurs vérifications, les billes se retrouvent dans des distributeurs qui les chargent sur des machines d'assemblage. À travers ces tubes, les billes voyagent jusqu'à une autre machine. Celle-ci en distribue la quantité exacte à chaque chemin de roulement. Puis, un diviseur répartit ces billes autour des chemins de roulement. Vient ensuite une cage de métal qui retient les billes autour des chemins de roulement. On installe une moitié de cage à la fois. Tout d'abord, celle avec les trous de rivets, puis celle avec les rivets. La machine fait tourner les roulements, puis rivette les deux moitiés de la cage ensemble. Le roulement à billes est maintenant complètement assemblé. Il doit maintenant réussir une série de tests de contrôle de la qualité. On voit ici un vérificateur du bruit de vibration s'assurer que le roulement à billes fonctionnera silencieusement. Certains roulements sont lubrifiés avec de la graisse. Cette machine répartit également la graisse à l'intérieur des chemins de roulement, puis insère un joint d'étanchéité en caoutchouc. Un dernier test sur la balance. Si un roulement n'a pas le poids requis, il est rejeté sans autre forme de procès. Sur les roulements qui font le poids, on grave au laser des informations telles le numéro de pièce et la marque de commerce.